Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « Ces idées qui collent » ou « Made to Stick » en anglais de Clip et d'Annès. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprends des exemples et des conseils liés à ce livre. Biographie des auteurs, Chippes et d'Annès. Chippes. Chippes, titulaire d'un doctorat en psychologie cognitive de l'université Stanford, est un éducateur et auteur reconnu. Il a enseigné à la Graduate School of Business de l'université Stanford avant de rejoindre la Graduate School of Business de l'université de Duke, où il est actuellement professeur. Ses travaux de recherche portent sur la façon dont les gens prennent des décisions et comment les idées peuvent être communiquées de manière efficace. En plus de Made to Stick, Chippes a coécrit plusieurs autres best-sellers, dont Switch, How to Change Things When Change is Hard et Decisive, How to Make Better Choices in Life and Work. Son approche accessible et engageante de sujets complexes en fait un communicateur exceptionnel. d'Annès. d'Annès, frère de Chippes, est également un auteur accompli et un conférencier éminent. Il a obtenu son MBA à la Harvard Business School et a enseigné dans le programme de développement international à la Harvard University Kennedy School of Government. d'Annès a cofondé la société de conseil en éducation du Corporate Education. Outre sa collaboration fructueuse avec son frère sur des livres tels que Made to Stick, d'Annès a également coécrit des ouvrages à succès comme Switch et The Power of Moment, Why certaines expériences avec Extraordinary Impact. Son expertise en matière de narration et de communication est évidente dans son engagement à rendre des idées complexes accessibles au grand public. Ensemble, Chippes et d'Annès forment une équipe dynamique dont l'expertise combinée en psychologie, en affaires et en éducation offre des perspectives uniques sur la façon dont les idées peuvent être conçues pour résister à l'épreuve du temps dans notre mémoire collective. Introduction. Bienvenue dans l'univers captivant de Made to Stick, écrit par Chippes et d'Annès. Dans cet ouvrage, les auteurs nous emmènent dans un voyage fascinant à travers le mystérieux monde des idées, explorant ce qui distingue les concepts mémorables de ceux qui s'évaporent dans l'oubli. Made to Stick se veut un guide inestimable pour comprendre les mécanismes qui rendent certaines idées indélébiles dans nos esprits, tandis que d'autres disparaissent sans laisser de traces. Les auteurs, avec leur expertise et leur verve, décomposent les éléments essentiels qui transforment une idée en une force persuasive, capable de survivre et de prospérer dans l'esprit de ceux qui la rencontrent. Au cœur de cet ouvrage se trouve le concept central du livre, la question de savoir pourquoi certaines idées demeurent-elles accrocheuses, captivantes, tandis que d'autres se perdent dans l'oubli. Pour répondre à cette question, Chippes et d'Annès ont développé un cadre conceptuel puissant, le modèle SUX, qui guide le lecteur à travers les principes fondamentaux qui rendent une idée mémorable. Préparez-vous à plonger dans les 6 chapitres qui composent ce livre, chacun offrant une exploration approfondie d'un aspect spécifique des idées accrocheuses. Des exemples concrets, des histoires captivantes et des conseils pratiques vous attendent, vous invitant à repenser la manière dont vous communiquez vos propres idées. Que vous soyez un professionnel du marketing cherchant à créer des campagnes percutantes, un enseignant cherchant à captiver vos élèves, ou simplement quelqu'un qui souhaite comprendre les rouages de la persuasion, Made to Stick promet de vous éclairer sur la magie qui rend certaines idées véritablement inoubliables. Préparez-vous à être inspiré, informé et équipé d'outils précieux pour donner vie à des idées qui resteront gravées dans la mémoire collective. Chapitre 1, simple. Introduction du chapitre 1. Le premier pilier fondamental pour qu'une idée s'ancre dans notre mémoire est sa simplicité. Dans ce chapitre initial de Made to Stick, Chippes et d'Annès explorent comment la simplicité, loin d'être une faiblesse, peut être une arme puissante dans la communication des idées. Ils nous invitent à repenser notre approche de la clarté et de la concision, démontrant comment la simplification peut être la clé pour faire en sorte qu'une idée reste dans l'esprit de l'auditeur. Résumé du chapitre 1. Le chapitre commence par l'histoire d'un proverbe bien connu, le vol d'un oiseau équivaut à 2 dans le buisson. Les auteurs démontrent comment ce proverbe encapsulait une leçon essentielle, la simplicité est puissante. Les idées simples sont plus susceptibles d'être comprises, mémorisées et transmises. Les auteurs introduisent le concept de la malédiction de la connaissance, expliquant comment, en tant qu'experts dans un domaine, nous avons du mal à simplifier nos messages parce que nous prenons pour acquis des connaissances que d'autres n'ont pas. Les frères S présentent ensuite le modèle SUX, qui englobe les 6 principes fondamentaux pour créer des idées durables. Le S dans SUX représente la simplicité, et les auteurs décomposent cette idée en 3 éléments clés, la priorisation, l'essence et la singularité. La priorisation consiste à choisir l'élément central de l'idée, l'essence est le cœur nu de l'idée, et la singularité souligne l'importance d'éviter la complexité excessive. Les auteurs illustrent ces concepts à travers des exemples concrets, tels que l'histoire inoubliable de l'homme qui a vendu la tour Eiffel et comment cette arnaque astucieuse est ancrée dans la simplicité. Ils explorent également la puissance du « commander et contrôler » dans la communication, soulignant que des idées simples et directes ont plus de chances de rester gravées dans les esprits. Exemples et conseils du chapitre 1, simple, de Made to Stick. Exemple 1, le proverbe.
Le chapitre s'ouvre sur l'exemple emblématique du proverbe « Le vol d'un oiseau équivaut à deux dans le buisson ». Les auteurs soulignent comment ce proverbe incarne la simplicité en encapsulant une vérité complexe de manière concise. Il sert d'illustration puissante du pouvoir des idées simples à résister à l'épreuve du temps. Exemple 2, l'arnaque de la tour Eiffel. Les frères S partagent l'histoire fascinante de l'homme qui a vendu la tour Eiffel. Cette anecdote démontre comment la simplicité peut être utilisée de manière stratégique pour tromper. L'escroc a vendu la tour Eiffel à des ferrailleurs en utilisant une histoire simple et convaincante, montrant ainsi comment la simplicité peut être exploitée pour des gains inattendus. Conseil clé. Priorisation, les auteurs conseillent de prioriser l'élément central de votre idée. Identifier le point crucial permet de concentrer l'attention et de simplifier le message pour le rendre plus mémorable. Essence, définissez l'essence de votre idée, le cœur nu qui doit être préservé. En éliminant les détails superflus, vous renforcez la simplicité de votre message. Singularité, évitez la complexité excessive en favorisant la singularité. Les idées simples et distinctes sont plus susceptibles de captiver et de rester dans l'esprit de l'auditeur. Commandez et contrôlez, adoptez une approche commandez et contrôlez dans votre communication. Soyez direct, allez droit au but, car des messages simples ont un impact plus durable. Malédiction de la connaissance, soyez conscient de la malédiction de la connaissance, où votre expertise peut vous aveugler sur la compréhension des perspectives des autres. Simplifiez en vous mettant à la place de votre auditoire. Application pratique. Appliquez ces conseils en revisitant vos propres messages. Identifiez l'élément central, distillez l'essence, et cherchez des moyens de rendre votre idée singulière. Pensez à comment vous pourriez commander et contrôler votre communication pour la rendre plus simple et impactante. Conclusion du chapitre 1. En conclusion de ce premier chapitre, les frères S nous laissent avec une compréhension profonde de l'importance de la simplicité dans la création d'idées durables. Ils nous exhortent à nous défaire de la complexité superflue, à prioriser l'essentiel et à embrasser la singularité pour rendre nos messages aussi simples que puissants. Ce chapitre sert de fondement essentiel pour la suite de notre exploration des principes qui transforment les idées en véhicules mémorables. Restez à l'écoute pour plonger plus profondément dans le monde captivant de Made to Stick. Chapitre 2, Inattendu. Introduction du chapitre 2. Le deuxième principe fondamental pour créer des idées durables est l'inattendu. Dans ce chapitre, Chip et Danes nous révèlent comment rompre avec la norme, créer des moments de surprise et éveiller la curiosité peut être la clé pour faire en sorte qu'une idée reste ancrée dans notre mémoire. Attendez-vous à être émerveillé alors que nous explorons les méandres de l'inattendu et de son pouvoir dans la communication persuasive. Résumé du chapitre 2. Le chapitre commence par une plongée profonde dans l'histoire du cimetière des éléphants, une campagne publicitaire qui a défié les attentes et captivé l'imagination du public. Les auteurs démontrent comment l'inattendu suscite un intérêt immédiat, poussant les gens à prêter attention à un message. Chip et Danes présentent ensuite le concept du schéma de compréhension, qui réside dans l'équilibre subtil entre la compréhension et la surprise. Lorsqu'une idée est trop attendue, elle devient prévisible et s'évapore de la mémoire. À l'inverse, une idée totalement inattendue peut sembler déroutante. Les auteurs soulignent l'importance de frapper le juste milieu pour créer un moment inattendu qui reste avec l'auditoire. Les frères S explorent également le pouvoir des éléments inattendus dans les anecdotes, les messages publicitaires et même dans la structuration des informations. Ils démontrent comment rompre avec la norme, présenter des données de manière surprenante et introduire des éléments inattendus dans une histoire peut captiver l'attention de manière puissante. Le chapitre met en lumière l'idée que l'inattendu n'est pas simplement une astuce, mais plutôt un moyen d'engager l'auditeur émotionnellement. Les surprises créent des moments mémorables, et les moments mémorables sont plus susceptibles de rester ancrés dans la mémoire collective. Exemple et conseil du chapitre 2, Inattendu, de Made to Stick. Exemple 1, le cimetière des éléphants. Le chapitre s'ouvre sur l'histoire intrigante du cimetière des éléphants, une campagne publicitaire conçue pour sensibiliser aux problèmes de conservation des éléphants. Plutôt que de suivre la voie prévisible d'une campagne traditionnelle, les créateurs ont choisi l'inattendu en mettant en scène des images étonnantes d'éléphants tombant du ciel avec des parachutes. Cela a non seulement captivé l'attention, mais cela a aussi introduit un élément inattendu qui a suscité la curiosité et la discussion. Exemple 2, anecdote inattendue. Les frères S explorent comment l'inattendu peut être intégré dans des anecdotes pour les rendre mémorables. Ils partagent l'histoire d'une mère qui, au lieu de sermonner son fils sur les dangers de la drogue, lui a demandé de l'appeler avant de prendre des décisions difficiles. Cette approche inattendue a créé un moment émotionnellement chargé, faisant de cette histoire une leçon mémorable. Conseil clé. Équilibre du schéma de compréhension, trouver le juste équilibre entre la compréhension et la surprise est essentiel. Trop d'inattendu peut être déroutant, tandis que trop de prévisibilité rend l'idée oubliable. Rompre avec la norme, les auteurs encouragent à briser les schémas établis, que ce soit dans une histoire, une présentation ou une campagne publicitaire.
L'inattendu suscite l'intérêt. Émotion par l'inattendu crée des moments émotionnels. Les surprises engagent non seulement intellectuellement mais aussi émotionnellement, ce qui rend l'idée plus mémorable. Structuration inattendue des informations, même dans la présentation de données, l'inattendu peut être incorporé. Les auteurs soulignent comment une statistique inattendue peut changer la perception d'une information. L'inattendu n'est pas une astuce, l'inattendu ne doit pas être simplement une astuce. Il doit être ancré dans la pertinence et l'émotion pour avoir un impact significatif. Application pratique. Appliquez ces conseils en revisitant vos propres messages. Cherchez des moyens de surprendre votre auditoire tout en maintenant la compréhension. Pensez à comment vous pourriez rompre avec la norme pour créer des moments inattendus et mémorables. Conclusion du chapitre 2. En conclusion, le deuxième chapitre de Made to Stick nous laisse avec une compréhension approfondie de la manière dont l'inattendu peut transformer une idée ordinaire en quelque chose d'inoubliable. Les auteurs nous encouragent à repousser les limites, à briser les schémas de compréhension préétablis et à embrasser l'inattendu pour éveiller la curiosité de l'auditoire. Restez avec nous pour la suite de cette exploration des principes qui font que les idées restent dans nos esprits, même longtemps après les avoir entendues. Chapitre 3, Spécificité. Introduction du chapitre 3. Le pouvoir de la spécificité est au cœur du troisième principe de Made to Stick. Dans ce chapitre, Chip et Danes nous guident à travers les nuances de la spécificité et démontrent comment des détails concrets peuvent transformer une idée abstraite en quelque chose de tangible et mémorable. Préparez-vous à plonger dans le monde de la précision et de la clarté pour rendre vos messages véritablement irrésistibles. Résumé du chapitre 3. Le chapitre débute par une exploration de l'effet d'éviction, illustrée par l'histoire puissante d'une fillette malade en Afrique. Les auteurs soulignent comment les statistiques abstraites peuvent émousser notre empathie, mais qu'un visage individuel et une histoire spécifique peuvent susciter une réponse émotionnelle et une action. Chip et Danes introduisent ensuite le concept du curse of knowledge, la malédiction de la connaissance, et expliquent comment il peut entraver la communication efficace. Ils mettent en lumière la nécessité de descendre du niveau d'expertise pour atteindre un public non initié, en utilisant des exemples concrets et spécifiques. Le chapitre explore également comment la spécificité peut être appliquée dans la création d'histoires, de métaphores et même dans la présentation de données. Des détails concrets donnent vie aux idées, les rendant plus mémorables et faciles à comprendre. Les auteurs nous guident à travers des exemples concrets de campagnes publicitaires réussies qui ont utilisé la spécificité pour captiver l'attention du public. En embrassant les détails concrets, ces campagnes ont créé des images mentales qui restent gravées dans la mémoire. Exemples et conseils du chapitre 3, Spécificité de Made to Stick. Exemple 1, l'effet d'éviction. Le chapitre commence par l'histoire poignante d'une fillette malade en Afrique. Plutôt que de simplement présenter des statistiques sur la malnutrition, les auteurs racontent une histoire spécifique avec un visage individuel. Cela éveille une réponse émotionnelle bien plus puissante chez le public, illustrant ainsi l'effet d'éviction et la manière dont la spécificité peut surmonter l'indifférence. Exemple 2, le curse of knowledge. Les frères S introduisent le concept du curse of knowledge et donnent l'exemple d'un professeur d'économie qui, en raison de sa connaissance approfondie du sujet, a du mal à expliquer des concepts simples à des étudiants novices. Le conseil ici est de descendre au niveau du public et de parler leur langue, en utilisant des termes et des exemples spécifiques qu'ils peuvent comprendre. Exemple 3, les campagnes publicitaires réussies. Les auteurs analysent des campagnes publicitaires qui ont réussi en utilisant la spécificité. L'exemple d'une campagne contre la conduite en état d'ébriété qui ne se contente pas de dire « ne buvez pas et ne conduisez pas », mais raconte l'histoire spécifique d'une personne affectée par un accident lié à l'alcool. Les détails concrets créent une connexion émotionnelle et rendent le message inoubliable. Conseil clé. Évitez les généralités vagues qui peuvent diluer le message. Préférez les détails spécifiques pour rendre l'idée concrète. Histoire avec visage et nom, lorsque possible, racontez des histoires avec des visages et des noms. Les détails personnels créent une connexion émotionnelle plus forte. Le pouvoir des métaphores, utilisez des métaphores spécifiques pour rendre des idées complexes plus accessibles. Les images mentales spécifiques aident à la compréhension. Évitez le curse of knowledge, lors de la communication, évitez de présumer que votre public possède la même connaissance approfondie que vous. Descendez à leur niveau pour une meilleure compréhension. Présentation de données concrètes, plutôt que des statistiques abstraites, utilisez des exemples concrets et des données spécifiques pour rendre vos arguments plus convaincants. Application pratique. Mettez en pratique ces conseils en examinant vos propres messages. Identifiez les points où vous pourriez être plus spécifique pour rendre votre communication plus impactante. Utilisez des exemples concrets et des détails spécifiques pour rendre vos idées plus mémorables. Conclusion du chapitre 3. En conclusion,
Le troisième chapitre de Made to Stick nous laisse avec une compréhension approfondie de la manière dont la spécificité peut transformer des idées abstraites en expériences mémorables. Les auteurs nous incitent à éviter les généralités vagues et à embrasser les détails concrets pour rendre nos messages plus accrocheurs et impactants. Restez avec nous pour la suite de cette exploration des principes qui font que les idées restent dans nos esprits longtemps après les avoir entendues. Chapitre 4, Histoire. Introduction du chapitre 4. Le pouvoir des histoires est universel. Dans ce chapitre, les frères S explorent comment les récits captivants peuvent transformer des idées abstraites en expériences mémorables. Plongeons dans l'art de la narration et découvrons comment créer des histoires qui résistent à l'épreuve du temps. Résumé du chapitre 4. Le chapitre commence par l'histoire intrigante de Jared, un homme qui a perdu énormément de poids en adoptant un régime alimentaire composé principalement de sous-marins de la chaîne de restauration rapide Subway. Les auteurs analysent pourquoi cette histoire a captivé l'imagination du public, soulignant comment elle combine simplicité, inattendu, spécificité et, bien sûr, une narration engageante. Chip et Dan explorent ensuite les éléments clés d'une histoire réussie. Ils soulignent l'importance de l'archétype, de l'émotion, de la connaissance intime et du contraste pour créer des histoires qui restent gravées dans la mémoire. En illustrant ces concepts à travers des exemples divers, ils montrent comment les histoires peuvent être des outils puissants pour communiquer des idées. Le chapitre examine également comment les histoires peuvent être utilisées dans des contextes professionnels, académiques et même publicitaires. Les auteurs fournissent des conseils pratiques sur la manière d'incorporer des éléments narratifs dans diverses situations pour rendre les messages plus persuasifs et mémorables. Exemples et conseils du chapitre 4, Histoire, de Made to Stick. Exemple 1, Jared et Subway. L'exemple central du chapitre est celui de Jared, qui a perdu du poids en adoptant un régime composé principalement de sous-marins de Subway. Cette histoire a captivé l'attention du public car elle combine simplicité, inattendu, spécificité et une narration engageante. Elle devient un archétype puissant illustrant la possibilité de transformation radicale grâce à des choix simples. Exemple 2, le contraste dans les histoires. Les auteurs expliquent l'importance du contraste dans les histoires en utilisant l'exemple de la campagne de sensibilisation au don d'organes. Ils comparent deux histoires, l'une où une personne a reçu un nouvel organe et mène une vie épanouissante, et l'autre où une personne n'a pas reçu d'organe et meurt prématurément. Le contraste entre ces deux scénarios souligne le besoin crucial de don d'organes. Exemple 3, l'archétype de David et Goliath. Les frères S discutent de l'archétype puissant de David contre Goliath. Ils soulignent comment les histoires qui suivent ce schéma narratif, où un sous-dog défie un adversaire puissant, captivent souvent le public. Cet archétype crée une connexion émotionnelle et une empathie instantanée. Conseil clé. L'archétype est l'universel, intégrez des archétypes universels dans vos histoires pour créer une connexion émotionnelle avec un large public. Émotion et connaissance intime, les histoires doivent susciter des émotions et permettre au public de s'identifier intimement aux personnages ou aux situations. Contraste pour captiver, utilisez le contraste pour rendre vos histoires mémorables. Mettez en évidence les différences clés pour renforcer le message. La puissance des métaphores, intégrez des métaphores puissantes pour rendre les idées complexes plus compréhensibles et mémorables. Narration dans les contextes professionnels, explorez comment intégrer des éléments narratifs dans des contextes professionnels et académiques pour rendre les messages plus persuasifs. Application pratique. Appliquez ces conseils en revisitant vos propres messages. Identifiez comment vous pouvez intégrer des éléments narratifs pour rendre vos idées plus percutantes et mémorables. Explorez la création d'histoires qui non seulement captivent mais aussi transmettent des messages significatifs. En somme, le chapitre 4 de Made to Stick offre des exemples riches et des conseils pratiques sur la manière d'intégrer la puissance des histoires dans la communication. Les histoires bien racontées ont le pouvoir de captiver, de persuader et de rester ancrées dans la mémoire collective. Restez avec nous pour la suite de cette exploration des principes qui transforment les idées ordinaires en quelque chose d'extraordinaire à travers l'art intemporel de la narration. Conclusion du chapitre 4. En conclusion, le quatrième chapitre de Made to Stick nous plonge dans l'univers envoûtant des histoires. Les auteurs nous montrent comment les récits bien construits peuvent être des outils puissants pour transmettre des idées de manière mémorable. Restez avec nous pour la suite de cette exploration des principes qui transforment les idées ordinaires en quelque chose d'extraordinaire, à travers l'art intemporel de la narration. Chapitre 5, Crédibilité. Introduction du chapitre 5. La crédibilité est la monnaie d'échange des idées. Dans ce chapitre, Chip et Dan explorent comment établir et renforcer la crédibilité est essentielle pour rendre nos messages mémorables et persuasifs. Plongeons dans l'art de la crédibilité et découvrons comment elle peut être le ciment qui scelle nos idées dans l'esprit de notre public. Résumé du chapitre 5. Le chapitre commence par le concept de l'expertise en tant que composante clé de la crédibilité. Les auteurs soulignent comment les experts peuvent être des communicateurs inefficaces s'ils ne parviennent pas à établir un lien avec leur public.
Ils expliquent comment la malédiction de la connaissance peut entraver la communication, même pour ceux qui sont profondément compétents dans leur domaine. Chip et Dan explorent ensuite la nécessité de la connexion émotionnelle pour renforcer la crédibilité. Ils soulignent comment les histoires personnelles, les témoignages et même les erreurs partagées peuvent créer une connexion émotionnelle qui renforce la crédibilité de l'orateur. Le chapitre examine également l'importance de la clarté dans la communication pour établir la crédibilité. Les auteurs fournissent des conseils pratiques sur la manière de rendre les messages clairs et accessibles, soulignant que la complexité peut être l'ennemi de la crédibilité. Le concept de la consistance est également exploré dans le contexte de la crédibilité. Les auteurs expliquent comment la consistance dans les actions et les messages renforce la crédibilité d'une personne ou d'une idée. Exemple et conseils du chapitre 5, Crédibilité, de Made to Stick. Exemple 1, l'expertise pragmatique. Les auteurs présentent l'histoire de Gordon Bethune, PDG de Continental Airlines, comme un exemple d'expertise pragmatique. Bethune, bien qu'étant un nouveau venu dans l'industrie aérienne, a apporté des changements significatifs qui ont redressé la compagnie. Cela souligne que l'expertise ne réside pas seulement dans l'ancienneté, mais dans la capacité démontrée à résoudre des problèmes concrets. Exemple 2, la connexion émotionnelle avec les données. Pour illustrer l'importance de la connexion émotionnelle, les auteurs présentent l'histoire de l'enfant de 8 ans, Martin, atteint de leucémie. Les campagnes de collecte de fonds qui ont associé les statistiques médicales à l'histoire personnelle de Martin ont obtenu des résultats bien meilleurs que celles basées uniquement sur des faits et des chiffres. Exemple 3, la clarté et la crédibilité. L'exemple de Southwest Airlines est utilisé pour expliquer l'importance de la clarté dans la crédibilité. En rendant leur politique simple et compréhensible, Southwest a renforcé sa crédibilité auprès des clients. Les auteurs conseillent de simplifier les messages complexes pour éviter toute confusion. Exemple 4, la consistance renforce la crédibilité. L'histoire de César Chavez et du mouvement des droits civiques des travailleurs agricoles est utilisée pour illustrer la consistance. Chavez a maintenu une approche non violente et cohérente dans sa lutte pour les droits des travailleurs, ce qui a renforcé sa crédibilité au fil du temps. Conseil clé. Démontrez une expertise pratique, ne vous appuyez pas uniquement sur l'ancienneté. Montrez des compétences pratiques et une capacité à résoudre des problèmes concrets. Créez une connexion émotionnelle, associez des faits et des chiffres à des histoires personnelles pour créer une connexion émotionnelle qui renforce la crédibilité. Simplifiez pour la clarté, évitez la malédiction de la connaissance en simplifiant les messages. La clarté renforce la crédibilité. Maintenir la consistance, soyez cohérent dans vos actions et vos messages. La consistance renforce la crédibilité au fil du temps. Application pratique. Appliquez ces conseils en évaluant votre propre communication. Identifiez les domaines où vous pouvez démontrer une expertise pratique, créer des connexions émotionnelles, simplifier pour la clarté et maintenir la consistance. Ces éléments fondamentaux renforceront la crédibilité de vos idées. En résumé, le chapitre 5 de Made to Stick offre des exemples riches et des conseils pratiques sur l'importance cruciale de la crédibilité pour rendre les idées mémorables et persuasives. La crédibilité établit la confiance, une pierre angulaire essentielle pour qu'une idée persiste. Restez avec nous pour la suite de cette exploration des principes qui transforment les idées ordinaires en quelque chose d'extraordinaire, en s'appuyant sur la solide base de la crédibilité. Conclusion du chapitre 5. En conclusion, le 5e chapitre de Made to Stick met en lumière l'importance cruciale de la crédibilité pour rendre les idées mémorables et persuasives. Les auteurs soulignent que même les idées les plus simples et les plus inattendues ne seront pas retenues si elles ne sont pas crédibles. Restez avec nous pour la suite de cette exploration des principes qui transforment les idées ordinaires en quelque chose d'extraordinaire, en s'appuyant sur les fondations solides de la crédibilité. Chapitre 6, Émotion. Introduction du chapitre 6. L'émotion est un puissant catalyseur qui peut propulser nos idées dans l'esprit de notre public de manière durable. Dans ce chapitre, Chip et Dan explorent comment l'ajout d'une dimension émotionnelle peut faire en sorte que nos messages résonnent profondément. Plongeons dans l'art de susciter des émotions et découvrons comment cela peut rendre nos idées non seulement mémorables mais aussi impactantes. Résumé du chapitre 6. Le chapitre commence par la notion intrigante selon laquelle les gens sont plus enclins à donner lorsqu'ils sont confrontés à une seule personne dans le besoin plutôt qu'à un groupe. Les auteurs expliquent que les émotions sont déclenchées par des individus, pas par des statistiques, soulignant ainsi l'importance de raconter des histoires qui évoquent des émotions. Chip et Dan explorent ensuite la notion de l'empreinte émotionnelle, la capacité d'une idée à susciter des émotions durables. Ils soulignent que pour créer une empreinte émotionnelle, les histoires doivent être spécifiques, inattendues et concrètes. Les auteurs présentent l'idée de la générosité émotionnelle, où les entreprises qui s'engagent émotionnellement auprès de leurs clients peuvent créer une fidélité durable. Ils illustrent cela avec l'exemple de la politique de retour généreuse de Nordstrom. Le chapitre explore également la façon dont les émotions peuvent être utilisées pour influencer le comportement.
Les auteurs présentent l'exemple d'une campagne anti-tabac qui a utilisé des images émotionnelles pour susciter des réponses physiques et émotionnelles chez le public. Enfin, Chip et Dan soulignent que susciter des émotions n'implique pas nécessairement des histoires tristes. Les histoires positives et inspirantes peuvent également créer des connexions émotionnelles profondes. Exemple et conseils du chapitre 6, Émotions, de Med to Stick. Exemple 1, la puissance de l'individu. Les auteurs commencent par illustrer la puissance émotionnelle d'une seule personne à travers l'histoire de Rokia, une petite fille en Afrique qui lutte contre la famine. Les recherches montrent que les individus sont plus enclins à donner lorsqu'ils peuvent se connecter émotionnellement à une seule personne, plutôt qu'à une abstraction telle qu'un groupe de personnes. Exemple 2, l'empreinte émotionnelle. L'histoire de Randy, un pompier héroïque, est utilisée pour expliquer l'importance de créer une empreinte émotionnelle durable. Les histoires spécifiques, inattendues et concrètes sont plus susceptibles de rester dans l'esprit des gens et de susciter des émotions durables. Exemple 3, la générosité émotionnelle de Nordstrom. Les auteurs soulignent l'importance de la générosité émotionnelle à travers l'exemple de Nordstrom, un grand magasin dont la politique de retour généreuse crée une connexion émotionnelle avec les clients. Cette politique incite les clients à se sentir appréciés et valorisés, renforçant ainsi la fidélité à la marque. Exemple 4, influencer le comportement par les émotions. Une campagne anti-tabac est utilisée pour illustrer comment les émotions peuvent influencer le comportement. Les images choquantes de personnes souffrant des conséquences du tabagisme ont suscité des réponses émotionnelles et physiques, contribuant à la réussite de la campagne. Conseil clé. Raconter des histoires émotionnelles, utiliser des histoires qui suscitent des émotions, en mettant l'accent sur des éléments spécifiques, inattendus et concrets pour créer une empreinte émotionnelle durable. La générosité émotionnelle, engagez émotionnellement votre public en adoptant une approche généreuse dans vos interactions. Montrez que vous vous souciez et créez des connexions émotionnelles positives. Créez des connexions personnelles, mettez l'accent sur des histoires qui mettent en avant des individus plutôt que des abstractions. Les gens se connectent plus facilement aux expériences individuelles. Influencer comportement et prise de décision, utilisez les émotions pour influencer le comportement et les décisions. Comprenez les émotions qui résonnent avec votre public et utilisez-les stratégiquement. Application pratique. Appliquez ces conseils en examinant vos messages actuels. Cherchez des moyens d'ajouter une dimension émotionnelle, que ce soit à travers des histoires, des images ou des interactions. Créez des connexions émotionnelles avec votre public pour rendre vos messages mémorables et puissants. En résumé, le chapitre 6 de Med to Stick offre des exemples concrets et des conseils pratiques sur la façon d'ajouter la puissante dimension émotionnelle à vos idées pour les rendre inoubliables et impactantes. Restez avec nous pour la suite de cette exploration des principes qui transforment les idées ordinaires en quelque chose d'extraordinaire, en plongeant dans le monde fascinant des émotions. Conclusion du chapitre 6. En conclusion, le 6e chapitre de Med to Stick met en lumière l'importance de l'émotion dans la communication persuasive. Les émotions peuvent créer des liens durables entre votre message et votre public. Restez avec nous pour la suite de cette exploration des principes qui transforment les idées ordinaires en quelque chose d'extraordinaire, en ajoutant la puissante dimension émotionnelle à l'équation. Conclusion ultime de Med to Stick. Après un voyage captivant à travers les principes qui rendent les idées inoubliables et impactantes, Med to Stick de Chip et Dan offre une conclusion qui résonne comme la clé de voûte de la persuasion et de la communication efficace. Le pouvoir des idées inoubliables. Au cœur de la conclusion réside la reconnaissance du pouvoir transformateur des idées inoubliables. Les auteurs dévoilent comment les 6 principes fondamentaux, la simplicité, l'inattendu, la spécificité, les histoires, la crédibilité et l'émotion, convergent pour créer une formule magique de collant. Ces principes ne sont pas simplement des outils, mais plutôt des artefacts d'une alchimie qui peut changer la donne. La pérennité de l'impact. La conclusion insiste sur la pérennité de l'impact des idées collantes. Ces idées, une fois implantées dans l'esprit, persistent et se propagent. Elles ne sont pas éphémères, mais plutôt des germes qui prennent racine et fleurissent, créant des changements durables dans la pensée et le comportement. Application pratique et continuelle. Chip et Dan encouragent également une application pratique continue de ces principes. Ils soulignent que rendre une idée collante n'est pas seulement un art, mais aussi une compétence. La répétition, l'expérimentation et l'ajustement constant sont essentiels pour perfectionner cette compétence au fil du temps. Une invitation à la créativité persuasive. En fin de compte, la conclusion est une invitation à la créativité persuasive. Les auteurs exhortent les lecteurs à penser au-delà des conventions, à prendre des risques, et à expérimenter de nouvelles façons de présenter des idées. Ils dévoilent le potentiel créatif de chacun pour être un architecte d'idées qui résiste à l'épreuve du temps. Le défi de faire coller vos propres idées. La conclusion lance un défi aux lecteurs, faire coller leurs propres idées.
Les principes partagés ne sont pas simplement des anecdotes, mais des outils que chaque personne peut utiliser pour faire de ses idées quelque chose de mémorable et puissant. Au-delà du livre, vers l'influence durable. Enfin, la conclusion transcende les pages du livre, invitant les lecteurs à porter ces principes au-delà de Made to Stick. C'est une reconnaissance que la véritable influence durable se produit lorsque les idées collent non seulement dans l'esprit, mais aussi dans l'action. En conclusion, Made to Stick n'est pas simplement un manuel sur la communication, mais un manifeste sur la puissance des idées qui peuvent changer le monde. C'est un rappel que chaque idée a le potentiel de devenir mémorable et impactante, et que nous sommes tous les architectes de notre propre persuasion. Que vos idées soient faites pour coller et créer un impact durable. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.